La cartographie n'aura pas vocation à résoudre le problème. Le problème va devoir se résoudre dans le dialogue. Dans le dialogue et surtout dans la compréhension commune de ce que nous voulons faire de notre espace. C'est un espace commun. Il faut que chaque citoyen, aussi bien les gouvernants que les gouvernés, sachent que nous occupons un espace commun et nous devons définir ensemble qu'est-ce que nous attendons, comment nous souhaitons l'occuper. Nous sommes en 2021. Nous avons la chance d'avoir une constitution qui reconnaît nos chefferies traditionnelles avec les us et coutumes. Donc un dialogue s'impose. Nous avons les lois de 1967, les lois 23, 24 et 25, qui disent clairement que la terre appartient à l'État. Et nous avons d'un côté des chefs traditionnels qui sont les occupants de ces terres. Et tant que l'espace est rural, ils en ont la gestion avec la notion de location rurale qui est écrite dans les textes, et ensuite, lorsque l'urbanisation se fait, nous passons à une gestion par l'État, et donc avec l'attribution et l'accès à la propriété foncière, à la pleine propriété, comme on le dit. Donc aujourd'hui, le dialogue est entamé et c'est tout le retard de notre code foncier de comprendre que d'une part, lorsque l'espace est rural et donc pour la plupart agricole, il s'agit d'une location et que dès lors que nous passons en zone d'urbanisation, il s'agit maintenant d'accès à la propriété, à la pleine propriété, et donc avec les procédures qui sont actuellement déjà connues et applicables, mais qui peut-être manque de vulgarisation pour certains, parce que nous assistons souvent à des arrêtés ruraux dont bénéficient certains citoyens, mais qui ont la compréhension de la propriété. Alors la nuance, elle est là. Il y a des délais dans cet arrêté rural, il y a des obligations, location veut dire paiement, il y a la mise en valeur à réaliser, et ensuite, bien entendu, le processus d'accès à la propriété qui peut se faire, ceci dit, en zone rurale, mais avec un certain délai.